Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après une absence qui n'était pas forcément voulue, hein. J'ai été très malade les amis, j'ai pris tellement cher, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une rhino de base et après derrière je pense que j'ai soit enchaîné avec un Covid soit une grippe, mais j'étais complètement cuite. Il y a une journée je me suis levée à 18 h du matin. Impossible de me lever, j'ai pas d'appétit les amis, pas d'appétit. Donc chez moi si j'ai pas d'appétit c'est que vraiment il y a un problème. Bref, j'étais vraiment ultra fatiguée et je vais pas vous mentir, j'avais pas le courage de filmer, de m'apprêter, de uploader, de vous mettre les liens. Vraiment j'étais complètement cuite. Donc j'ai essayé de travailler et de promener le chien et je faisais que dormir entre ces moments là de ma vie. Donc voilà, écoutez, ça fait une petite pause. En même temps c'était les fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez profité de votre Noël, que vous avez été gâtés, enfin si vous fêtez Noël, que vous avez eu des bons moments en famille. Et nous on se retrouve pour une vidéo qui est hyper à la bourre, mais écoutez c'est pas grave, peut-être que vous aurez l'occasion de tester ces parfums d'ici le 31. Je voulais vous proposer une petite sélection de parfums que je considère festifs. Qu'est-ce que je vais appeler un parfum festif? Pour moi ça va être un parfum bon, qui va sentir bon, hein, jusque là on est d'accord, qui va en fait avoir quand même du caractère, un vrai sillage, une vraie personnalité, sans forcément être ultra étouffant, parce que par exemple je prends l'exemple de Shagaf Oud que j'aime vraiment beaucoup, que je considère comme un parfum très intéressant avec une vraie personnalité, vraiment quelque chose de, il est un petit peu envoûtant, hypnotique, mais il peut quand même avoir un côté très intoxicant et pas forcément dans le bon sens du terme. Et quand c'est les fêtes de fin d'année, on mange beaucoup, on bouge, on rigole, machin, il y a beaucoup de monde, il fait chaud, peut-être que ça peut être un peu too much. Donc l'idée c'est d'avoir des parfums qui ont une vraie personnalité, qui vont avoir un bon sillage, une bonne tenue, mais aussi une petite touche en fait, un petit peu fun, un petit peu funky, qui vont donner ce côté un petit peu espiègle, joueur, enfin voilà, je pars dans mes délires comme d'habitude. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, restez avec moi les amis, restez avec moi, hein, et on va passer un bon petit moment ensemble. Si vous me rejoignez sur cette chaîne, bienvenue, je suis très contente que vous soyez là, et puis si vous revenez je suis extrêmement contente que vous soyez là aussi. Je m'appelle Olivia Garminck, en vrai je suis coach sportif, je suis coach de vie, donc n'hésitez pas à voir ce que je fais dans la barre d'infos, vous avez toutes les informations, et me suivre sur Instagram. Et donc nous sommes partis pour les parfums festifs. J'ai sélectionné combien de parfums, je ne sais pas, je pris une dizaine de parfums comme ça dans mon dressing et on va en parler ensemble. Alors, un parfum que je me suis dit pourquoi pas le sortir pour les fêtes, c'est Poison Girl Unexpected. Donc je sais pas si vous verrez. Donc ça, pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que on retrouve le côté très sucré de Poison Girl. Alors attention, hein, c'est un parfum qui est sucré, c'est pas un parfum qui est forcément très subtil les amis, hein. Là on est sur quand même un parfum qui est très sucré. Est-ce que je... Oula, je me suis mis sur la main. Est-ce que j'arrive à sentir des trucs? Oui, j'arrive à sentir des trucs. Parce que j'avais aussi le nez comme une patate, donc impossible de faire des vidéos, hein, avec le nez comme une patate. Donc, on est sur un parfum qui est très doux, qui est très sucré. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de jasmin dedans. Mais moi ce que j'aime dans celui-là, c'est qu'il y a une touche de gingembre. Et vous savez que moi j'aime beaucoup le gingembre. J'aime bien le gingembre parce qu'il a un côté acidulé, il a un côté qui pique un peu, il a un côté un peu dynamisant, énergisant, et c'est ça que j'aime bien dans celui-là de Poison Girl. Le Poison Girl, soit on aime, soit on déteste. Moi personnellement j'aime vraiment beaucoup le côté sucré, vous savez que j'aime vraiment les trucs sucrés. J'ai une copine au CrossFit qui l'a, et quand elle le porte, moi je suis au paradis, je suis trop contente et je la suis comme ça. Mais là on va retrouver le côté sucré, le côté poison, le côté... je sais pas ce qu'ils ont mis comme note dedans, mais voilà, vous avez quelque chose de très sucré, de très girly, mais avec la touche de gingembre qui va nous donner un côté un peu plus intéressant, je trouve. Ça pique un peu, c'est dynamique, c'est... Ah ouais, j'aime bien le gingembre. Et du coup, ça peut être très plaisant. Après, malheureusement, c'est pas un parfum qui a une très grosse tenue, hein. Donc ça, faut vraiment oversprayer, faut vraiment mettre 3 tonnes. Mais du coup, il est intéressant. Au pire, vous prenez avec vous dans le sac à main là. En plus, regardez, c'est un petit peu irisé, donc ça fait un petit peu festif là. On aime bien. On en met 3 tonnes et on est content et on va sentir toute la soirée, voire toute la nuit, hein. Et donc j'aime bien. Et donc du coup, admirez cette transition, nous allons passer à toute la nuit. Donc pareil, si vous comprenez pas la vanne, je vais vous la réexpliquer. Donc toute la nuit, aka pas ce soir de BDK Parfum. Donc c'est un parfum que j'ai reçu à Noël de la part de mon copain.
Mais en fait, quand il dit pas ce soir, c'est pas ce soir. C'est pas ce soir j'ai la migraine. Ce soir je n'ai pas la migraine, donc c'est pas ce soir que j'ai pas la migraine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça c'est un parfum que j'aime beaucoup et d'ailleurs que monsieur aime beaucoup, on est content. Ça c'est un parfum qui est fruité, qui a du poivre noir et qui a aussi du gingembre. Vous voyez, j'ai une obsession pour le gingembre. Alors là vous allez avoir un parfum qui va être fruité, qui va être sucré. Je sais pas ce qu'ils ont mis comme fruit, ouais, j'ai eu la flemme de prendre mon téléphone pour vous sortir les notes, mais est-ce qu'on a vraiment envie que je vous sorte les notes sur Fragrantica alors que vous pouvez le faire vous aussi, hein? Je sais pas si je vous apporte beaucoup de valeur en faisant ça. Mais pour moi, vous avez un côté pêche, un côté rond, un côté vraiment sucre en fait, un petit peu, un mélange fruité, genre salade de fruits, mais bonne salade de fruits, vous voyez ce que je veux dire? Un petit côté épicé aussi, il y a un petit côté épicé, je pense qu'on me demande s'il n'y a pas des épices justement, avec notamment du gingembre, donc on va retrouver ce côté un peu piquant, avec du caractère, vous voyez, de l'espièglerie, de la joie de vivre, pour moi c'est le gingembre ça, et en plus du poivre noir, donc vous allez avoir quelque chose de sucré, de gourmand, mais de pas sirupeux, pas liquoreux, pas qui colle aux dents, donc c'est vachement, c'est très très bien fait. Non, et c'est méga sexy. Alors bon, c'est un unisexe, hein, BD, ça c'est un unisexe. Moi je le trouve un peu féminin, je trouve plus féminin parce qu'il a ce côté très sucré. Je sais pas si je verrais un homme porter ça, parce que bon, j'ai pas eu l'occasion de tester ça sur un homme, mais après tout, on fait ce qu'on veut, hein. Mais voilà, si vous aimez les parfums sucrés, mais que vous voulez pas trop un gourmand qui soit trop gourmand juste, hein, et qui soit trop entêtant, et que vous voulez quelque chose d'un peu plus léger avec une touche voilà, de kick, et ben ça peut, pas ce soir, peut vous plaire. Je l'aime beaucoup, je l'ai rajouté dans les LED quand celui-là, si ça vous intéresse. Alors il faut que je trie mes parfums parce que je les ai mis où? Ouais. Alors, un parfum, là aussi assez festif, bah, c'est un classique. Alors, on aime, on n'aime pas, mais écoutez, moi je vous le suggère. Si vous avez Black Opium. Alors, moi j'ai le Black Opium, c'est le quoi? C'est le Intense, ça? Oui, c'est le Intense, avec le, je sais pas si vous verrez, le flacon est bleu. J'avoue que c'est pas un parfum que je porte énormément, mais il est intéressant parce que vous avez dedans du jasmin, de la vanille et vous avez du café. Et alors, la version extrême contient encore plus de café. Mais là, la version intense, déjà, contient plus de café que la version normale. Et moi, j'aime bien le café. Vous savez que c'est une note que j'aime bien. Et pareil, c'est un parfum qui va être sucré, qui va avoir ce côté vanille, ce côté jasmin, mais jasmin assez rond, mais rehaussé par le café, donc qui va donner un peu plus de profondeur. Et je trouve assez intéressant. C'est un parfum qui... Les chats sont en train de se disputer. Donc j'aime bien le café, là vous allez le sentir, vous allez vraiment sentir le café. Et c'est un parfum voilà, festif, de party girl qui tient bien, qui a une bonne projection. Enfin moi en tout cas je trouve qu'il tient pas trop mal. Vous avez la version néon green qui a de la figue dedans. Vous avez aussi la version néon pink, je sais plus ce qu'ils ont mis dedans, mais qui est assez intéressante aussi. Donc le Black Opium, il est pas super original, on va pas se mentir, hein, c'est un des parfums les plus vendus, mais bon, c'est quand même une valeur sûre. Donc si vous voulez quelque chose qui peut être sympa, vous aimez le café, la vanille, le jasmin, Black Opium, on aime bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, c'est vrai que je vous le sors assez régulièrement, mais je trouve qu'il est vraiment, c'est un super parfum. C'est le Invite Only de Kayali. Est-ce que vous verrez grand chose? Voilà. Alors ça, c'est un parfum ambré. Et je trouve que c'est vraiment un joli parfum de soirée. Dedans, vous avez plein de notes assez intéressantes. Vous avez donc des notes d'ambre, vous avez des notes d'oud, de miel de Provence, de cerise. Donc il a un côté boisé, il a un côté épicé, mais en même temps il a un côté un petit peu doux avec le miel. C'est pas du tout un gourmand. Et ça, c'est un parfum qui est très unisexe pour moi, je trouve. Et il a un côté un peu mystérieux. Il a vraiment un joli côté ambré, un côté chaud. Mais pas too much non plus. Il y a de l'oud, du vrai oud dedans, mais le oud n'est pas trop étouffant et prend pas toute la place. Sincèrement, je trouve que c'est vraiment une jolie composition. Si vous avez plusieurs Kayali, il se marie pas mal, je trouve, avec le musc. J'aime bien le porter avec le musc. Et non, c'est quand vous le sentez comme ça, vous allez vraiment sentir en première note en fait l'oud.
le côté boisé, le côté ambré, et après il va évoluer sur quelque chose d'un petit peu plus doux, un peu plus chaud. C'est vraiment un parfum qui est assez chaud. Moi je le trouve sexy aussi, donc c'est pour ça que je trouve que pour les fêtes du Nouvel An, il peut vous plaire, parce que on peut avoir envie un petit peu de paillettes, d'être sexy sans faire trop, vous voyez, sans faire racoleur. Donc moi je trouve que celui-là il est très intéressant. Et je l'aime beaucoup, vous voyez, je trouve qu'encore une fois qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur, alors que c'est une création Kayali qui est assez sympa. On va rester dans les Kayali, vous savez que c'est une marque que mine de rien, moi j'aime bien. Écoutez, que si vous voulez que je vous dise j'aime bien, c'est un peu tacky, c'est un peu bling bling, mais ça me plaît. On a justement leur dernière sortie qui est la vanille sucrée Royal Sugar Patchouli, le patchouli sucré vanille royal. Qui est soi-disant une version plus intense de la vanille 28. Vous voyez, la vanille 28 que j'ai quand même bien assassinée. Ça, c'est un parfum où dedans vous avez du sucre absolu de vanille, du rhum doré, vous avez de la crème brûlée, du sucre roux, vous avez de l'oud et vous avez du patchouli sucré. C'est mon parfum du jour. Par contre, celui-là, je trouve que tout seul, il est quand même assez... Allez, vas-y mes mères. Celui-là, si vous le portez seul, je trouve qu'il est quand même assez puissant, assez entêtant. Quand je le spray, dans les premières secondes, je vais sentir la crème brûlée, ça je vais le sentir. Et je vais sentir je suis en train de vérifier les notes, que je dis pas trop de bêtises, le sucre roux. Et tout de suite, après, j'ai le patchouli qui va prendre le dessus. Par contre, quand je le laisse évoluer sur une demi-heure, une heure, j'ai toute la douceur de la vanille qui va arriver. Et là, je trouve vraiment super agréable, je le trouve vraiment sexy. Et ce que je fais, c'est que justement, je le combine avec la vanille 28. Voilà, donc je mets d'abord la vanille patchouli en premier. Et comme ça, en fait, je vais augmenter la dose de douceur, la dose de vanille, la dose de sucre, parce que là-dedans, vous avez de la vanille, vous avez du sucre roux, vous avez de l'orchidée, je vois qu'il y a de la tonka aussi. Donc vous avez une vanille qui est très sucrée, qui est très polyvalente, mais pas qui colle aux dents, enfin je trouve pas en tout cas. Et je trouve que la combinaison des deux est vraiment super sympa. Si vous aimez le patchouli, vous pouvez très bien le porter tout seul. Hein. Moi, je trouve que c'est un peu too much par rapport à mes goûts. Mais ces deux-là, vous allez avoir une super belle tenue, un très beau sillage, quelque chose de vraiment très joli, mais pas d'intoxicant, parce que des fois, le patchouli, ça peut avoir un côté vraiment intoxicant. Et quand même, hein. J'en suis à là du flacon, je sais pas si vous verrez. Par contre, oui, j'aime pas trop les flacons comme ça, parce que tout de suite, ça fait vraiment cracra. Et je dois être à peu près à ce niveau là, donc je l'ai quand même pas mal utilisé, hein, sachant qu'il est sorti quand? Il est sorti il y a pas longtemps. Ouais, écoutez, pour moi ça a été pas vous dire une révélation, mais ça a été une belle surprise. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais finalement j'ai appris à l'apprécier et je suis bien contente de l'avoir. Est-ce que je rachèterai un 100 ml? Je sais pas, mais en tout cas je vais l'utiliser avec plaisir. Ok les amis, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Alors je pourrais vous proposer le Chocolate Greedy. Chocolate Greedy de Montal, est-ce que c'est un vrai parfum festif, rigolo, joyeux? Je sais pas, mais pour moi c'est un parfum de fin d'année parce que ça sent le chocolat. Ça sent le chocolat, et si vous êtes comme moi et que vous adorez le chocolat, ben, c'est un parfum qui fait plaisir à porter. Voilà, t'as l'impression d'être un petit chocolat vivant là. Voilà, un petit ligne d'or là à l'orange. Donc vous avez le côté chocolat sucré, vraiment très rond, et vous avez une petite touche d'orange et de fruits dedans. Pour moi, c'est vraiment, je vous dis souvent à chaque fois, je suis désolée, je me renouvelle pas, mais c'est comme ça, écoutez, hein. Puis en plus, plus on vieillit, plus on radote. Il a vraiment ce côté orangette de Noël. Alors pour moi, c'est un mélange d'orangette de Noël et de truffe au chocolat, parce que on a vraiment cette impression de légèreté et de cacao, mais en même temps avec le côté sucré, avec le côté fruité que j'aime beaucoup, qui lui donne un petit... Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un petit côté acide, faut pas déconner, hein, mais il y a ce côté fruité, agrume qui est vraiment très plaisant. Et non, ça, il est vraiment un chocolat Greedy. Je trouve qu'il est festif dans le sens où il a un côté chocolat et il est vraiment très sympa. Chocolat Greedy de Montal. Alors, si vous aimez aussi le chocolat, mais vous voulez quelque chose d'un petit peu plus raffiné, je pourrais vous proposer Fève délicieuse qui est terminée. Est-ce qu'on verra ou pas? Voilà. Vous noterez que j'ai beaucoup moins de calque qu'avant, hein, vous avez vu, comme je suis toujours blessée, j'ai moins de calque qu'avant. Et on est content. Fève délicieuse, donc de Christian Dior. Alors il semblerait que c'est un parfum qui va être discontinué. Donc si vous désirez le découvrir, allez vous c'est pas possible, hein, franchement, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé les amis, hein, j'arrive plus à filmer. Alors ça,
c'est un parfum gourmand. Alors moi je trouve, enfin gourmand vite fait, tu vois, c'est pas le gourmand selon Olivia, voilà, c'est le gourmand selon les personnes raffinées. C'est un parfum qui contient aussi de la fève tonka, qui est sucré, qui a un côté épicé aussi. Soi-disant que dedans il y a de la cerise. En fait dans celui-là il y a 53 millions de notes, hein. Il y a 53 millions de notes. Moi ce que je ressens c'est une tonka épicée. Une tonka épicée chaude, avec vraiment des épices très chaudes. Je me demande s'il n'y a pas de la cardamome dedans ou vraiment vous savez ce type d'épices très chaudes. Il a un côté enveloppant, il a un côté chaud, il a un côté réconfortant, mais il est... on dit que c'est un gourmand à cause de la tonka, mais il n'a pas le côté très sucre. Vous voyez, ça pour moi, ouais, c'est un gourmand qui est raffiné. Vous allez retrouver ce côté doudou, ce côté chaleureux, ce côté épicé, ce côté... Est-ce que je pourrais dire solaire? Pour moi, il n'est pas solaire. Pour moi, il est plutôt dans la suavité. Vous voyez ce que je veux dire, dans la douceur, dans ce truc vraiment, vous savez, comme un beau manteau bien chaud que vous mettez sur vous là, c'est chaud, ça rayonne, mais c'est pas forcément solaire. Alors, hein, il est vraiment sympa, donc ça c'est à aller découvrir. Fève tonka, fève délicieuse. Côté épicé, côté chaud, côté gourmand, moi je trouve pas qu'il soit vraiment... Il est classique comme un gourmand, mais c'est pas ce que je vais appeler moi un gourmand. Mais il faut le découvrir. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai fini mon petit 7,5 ml. Franchement, j'ai adoré le porter. Est-ce que je l'achèterai en grand format? Non, parce que ça manque de sucre. Mais c'est un parfum qui est quand même assez sympa. Et si c'est votre vibe, un petit peu le sucre, mais pas trop, parce qu'il faut pas déconner, ça pourrait vous plaire. Et il a vraiment ce côté très chaud. Encore une fois, rayonnant, vous voyez, c'est un parfum qui va vous donner une certaine aura, une certaine présence, sans forcément exposer les narines de tout le monde. Et ça, quand même, on aime bien. Parce que malgré tout, on n'est pas non plus des brutes de décoffrage. Enfin, vous, non. Moi, oui, mais peut-être pas que vous. Et en plus, je parle bien la France. Ok, là, j'ai Absolute Aphrodisiaque de Initio. Bon, ça, c'est un parfum que j'aime énormément. Alors ça, c'est pas pour les chatons. Ça quand même c'est un parfum festif parce que je trouve qu'il est tellement sexy. Ça c'est quand même j'aime beaucoup. Ça c'est une vanille épicée cuirée avec un côté animal. Ouh, ça c'est sexy les amis. Ça c'est tu vois, ça c'est, tu vas fêter le nouvel an, mais t'as des petites idées derrière la tête, tu vois, tu penses, voilà, on sent que quand même t'as envie de passer un bon nouvel an, t'as envie de faire la fête. Ça, il a vraiment ce côté chaud et ce côté cuiré, mais pas cuiré dur, vraiment chaud, pareil, un peu enveloppant, un peu veste en cuir là, avec cette vanille épicée. Ce truc, je le trouve super sexy. Ça, c'est... mais c'est sexy encore une fois, mais c'est pas racoleur, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas plein de sucre dégoulinant, non, c'est... Là, t'es sexy, mais t'es classe, mais tu vas attirer le regard, tu vas avoir ce côté aphrodisiaque, hypnotique, où on va vouloir en fait rester aux côtés de toi et le sentir. Il a vraiment ce côté un peu animal, un peu... Mais je vais passer de bonnes soirées, je te le dis. Non, vraiment, celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'ai pas tant porté que ça parce qu'il est quand même assez puissant. Il a une bonne tenue, une bonne projection de Initio, vraiment très sympa. C'est que moi, j'ai pris sur l'abonnement Pafouri. Hein. Je pense que 8 ml, ça me conviendra parfaitement. Mais très très belle découverte. C'est aphrodisiaque. Alors, dans un parfum un peu plus abordable, parce que l'idée c'est pas vous montrer forcément que des parfums à 200 balles, hein. Écoutez, je vous en parle pas mal en ce moment parce que je trouve que c'est vraiment un parfum qui est adapté pour la saison. On a le Mad Love de Okaya, vous vous rappelez, c'est le parfum de Harley Quinn. Oui, lui j'ai vraiment beaucoup utilisé. C'est pareil, c'est un parfum fruité avec de la pêche, du jasmin, de la vanille. Le bouchon des fois il part pas bien. Alors celui-là c'est marrant parce qu'il a un côté sucré, il a un côté fruité, mais il a un côté un petit peu léger derrière. Enfin, léger, si je
Enfin, il a un côté un petit peu, bah oui, un peu léger, je vous dis, un peu léger, hein. Peut-être qu'il a un peu des notes ozoniques qui lui donnent un petit peu plus de légèreté, il a un côté un peu pétillant, voilà, pétillant, un peu ce côté un peu pétillant. En fait, ça me fait penser un petit peu à à une salade de fruits ou un petit peu au pétillant de l'Istel à la pêche. Je sais pas si ça vous parle. C'est un alcool, voilà, très très léger, hein, avec de la pêche, donc c'est sucré et ça pétille et c'est super sympa. Et moi, je trouve vraiment très très joli. Il me fait penser aussi à une choupa choups aux fruits. Et je le trouve vraiment joli, je le trouve vraiment sexy. Et il a ce côté en fait fruité, mais fruité léger, ce côté un petit peu festif, aérien, pétillant, qui le rend assez intéressant. C'est un parfum qui a un super rapport qualité-prix. Faut compter une quarantaine d'euros pour les 40 millilitres. Bon, moi j'ai juste un souci avec mon bouchon là parce qu'il s'est décollé, mais bon écoute, c'est pas très très grave. Non, c'est un parfum en plus qui a une bonne tenue, qui a une bonne projection, qui a un bon sillage. Au Kaya, ils font des trucs sympas et vous savez, ils ont quand même pas mal de petites créations. Et si vous aimez un peu l'univers, je suis en train de regarder mon chat là qui est en train de marcher sur mon PC, ben oui. Ils ont pas mal de créations avec l'univers de DC Comics. Ils ont Naruto, non, pas Naruto non, One Piece. Ils ont le parfum Targaryen aussi de Game of Thrones. Ils ont les parfums Harry Potter et vous pouvez les découvrir chez Sephora, pas chez Sephora, non, chez Marionneau. Le nombre de bêtises que j'ai dit dans cette vidéo, vous pouvez les découvrir chez Micromania. Donc dans certains Micromania, ils sont à la découverte. Donc écoutez, si vous avez l'occasion d'avoir un Micromania chez vous, de passer, peut-être aller voir s'ils ont les parfums. Et c'est assez sympa. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait, ils souffrent un peu de cette image geek, jeu vidéo. Genre les gens pensent que c'est des parfums de mauvaise qualité. Alors que personnellement, je trouve que Harley Quinn est très sympa. J'avais testé aussi Wonder Woman, qui était un peu moins puissant, mais assez sympa. Ils ont des jolies choses, donc et d'un budget assez abordable, donc pourquoi pas. Ok, on va enchaîner lui aussi pareil. Moi, je vous recommande la Belle de Jean-Paul Gaultier parce que c'est un parfum avec de la poire, de la vanille, c'est sexy, c'est sensuel, ça a une super bonne tenue. Là, ouais, bah pour moi, c'est une belle poire sucrée. C'est un beau parfum de fin d'année, vous voyez ce que je veux dire, c'est un parfum qui est chaud, c'est un parfum qui est sensuel, c'est un parfum qui est très féminin, qui est gourmand. Bon, ça c'est très sucré, enfin, moi je le trouve très sucré, hein. C'est très gourmand mais en même temps c'est méga agréable. Si vous aimez la poire, si vous aimez la vanille, si vous aimez ce qui est sucré, allez le tester parce que vraiment c'est une belle création. Vous avez un super rapport qualité-prix. Encore une fois, moi c'est la Belle normale. Vous avez la Belle le parfum. Il y en a qui vont vous dire qu'on sent plus la poire sur la peau, d'autres plus la vanille. Franchement, c'est kiff kiff bourricot. Allez sentir, demandez à la limite un échantillon des deux et vous verrez ce qui vous plaît le plus. Moi, je préfère celui-là. J'ai des copines qui préfèrent l'autre. À la limite, c'est comme ça, tout le monde a le parfum qui lui convient et on est content. C'est pas un parfum que je portais tout le temps, mais quand oui, je veux faire ma sexy girl et que je veux impressionner et marquer les esprits, je vais porter ça. Allez, il m'en reste deux. Oh non, pas deux, il en reste plusieurs. Ouais. Bon, allez, je vous en parle, celui-là, parce que celui-là, c'est un parfum quand même festif, c'est un parfum de fête, c'est un parfum, c'est un classique, mais écoutez, oui, c'est un classique, mais oui, voilà, c'est à tester, c'est au moins à tester, c'est Baccarat Rouge de Francis Kurkdjian. Alors ça c'est un parfum qui est agréable, ça c'est bien, hein, qui a des notes de safran dedans, qui a des notes de sucre roux. Il y a des gens qui vont le trouver un petit peu médicinal, alors moi je trouve pas. Pour moi, alors c'est marrant parce que j'ai pas encore récupéré complètement mon odorat, je vois quand même que j'ai le nez qui est un peu bouché. C'est un parfum qui sent le jasmin, qui sent un petit peu le safran, mais qui sent aussi sucré. Et il a un côté vraiment plaisant, un côté très addictif, où tu as envie d'y revenir. Je crois qu'il y a de l'ambroxan dedans, et donc il y a des molécules de synthèse, hein, comme dans énormément de parfums. Et c'est un parfum qui a un vrai sillage, une vraie personnalité. Il a vraiment un côté très intéressant, parce qu'il est difficile à décrire, vous voyez ce que je veux dire, mais il a un côté très hypnotique. Après, c'est vrai qu'il est victime de son succès et qu'il est extrêmement porté et que souvent dans la parfumerie de niche, tu vas découvrir la parfumerie de niche avec généralement des lignes exclusifs et Baccarat Rouge, hein, voilà. Mais quand
quand même, je trouve que c'est un parfum d'exception qui vaut le coup d'être sniffé. Est-ce qu'aujourd'hui il vaut son prix par rapport à l'offre qui existe? Je suis pas sûre à 100%, mais écoutez, si vous avez envie de vous faire un kiff, de vous payer un truc de luxe et quelque chose un petit peu, voilà, de faire monter votre vibration, pourquoi pas? Pourquoi pas Baccarat Rouge. Alors j'essaie de vous trouver des coins d'oreiller qui sont pas encore... Ah là j'ai de la place. Ok, qu'est-ce que je peux vous proposer aussi? Alors si vous aimez la vanille, mais que vous cherchez pas une vanille sucrée et que vous cherchez une vanille épicée qui va être chaude et encore une fois qui va marquer les esprits, je vous proposerai Lune Féline de Atelier des Ors. Est-ce qu'on voit ou pas? Alors ça les amis, ça c'est une vanille très épicée, très chaude. C'est une vanille, voilà, qui a vraiment un côté très très chaud, très enveloppant. En ouverture, je trouve qu'on sent vraiment la cardamome et que ça a ce côté très épicé et on sent pas trop la douceur de la vanille et ça peut être un petit peu too much. Mais ça va évoluer vers quelque chose de plus doux. Et j'ai une copine qui me disait, j'aimais beaucoup sa description, pour elle, c'est vraiment des pâtes de félin, où en fait, on va sentir la petite pâte qui va avancer. Et vous savez que les pâtes de félin, vous avez des griffes, mais vous avez aussi les petits coussinets, vous avez les petits poils sous les pattes, c'est très très mignon. Et il y a vraiment ce côté doux, ce côté félin, ce côté chaud, et c'est ce qu'on va retrouver avec Lune Féline. Donc sur le coup, ça peut paraître un peu too much, ouais, comme un chat qui fait le gros dos. Mais après, si vous savez bien le caler dans le sens du poil, il peut ronronner et il peut être un très bon compagnon pour vous. Et ben c'est ça, je trouve, elle a un côté un petit peu boisé, un côté bois fumé. Donc si vous aimez bien par exemple By the Fireplace de Maison Margiela, ça peut vous plaire parce que ce sera plus épicé, moins fumé, un peu plus de vanille. Et si vous aimez aussi bien Vangelis de Sylvain Delacour, je sais pas si ça vous parle, mais c'est aussi une vanille épicée, ben là on est sur quelque chose aussi d'un peu plus épicé et moins sucré. Je trouve qu'elle a ce côté festif parce qu'elle a vraiment ce côté très chaud, très pareil, avec une... Ça me donne vraiment l'idée d'un parfum qui rayonne autour de vous. Vous avez vraiment cette aura en fait de vanille, de chaleur, comment vous dire, ça donne vraiment un aura d'une personnalité qui est chaude, qui est rayonnante, qui est accueillante, qui est gentille en fait. Qui est gentille, est-ce que je peux dire ça? Je ne sais pas, les amis, écoutez, ça me fait penser à ça, ouais, des fois je m'auto-navre les amis. Alors, ok, on va rester dans la parfumerie de niche, hein, parce que bon, voilà. Est-ce que je vous proposerai pas, je vais vous le proposer, les malachites de Armani Privé. Alors, je vous propose les deux, pourquoi? Parce que c'est pas forcément, il y a des points communs, mais pas forcément des points communs. Là, on a le vert malachite. On a le vert malachite, moi, que j'aime beaucoup. Vous avez du jasmin, vous avez de la vanille dedans. Il a un côté très classe, très doux, très élégant. Très élégant, mais doux. Accueillant, facile d'accès, raffiné, mais ouvert. Voilà, ouvert. Oui. C'est un peu, c'est pas party girl, mais c'est voilà, c'est la personne élégante, bien habillée ou élégant, hein, qui va avoir ce truc, on sent que c'est une personne qui est raffinée, qui a du goût, mais qui reste hyper accessible. Vous voyez, c'est la rigolote classe. Et à côté, vous avez le vert malachite. Et là, on est sur une vibe qui est un peu différente. On est sur une belle tubéreuse, un beau jasmin, mais là, vous avez du poivre rouge. Vous avez un côté poivré qui va arriver tout de suite en ouverture. Et ce côté poivré, il pique un peu le nez. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est un parfum qui est un peu plus imposant, qui a pas une vibe je suis fun, je suis rigolote, je suis douce, je suis classe. Non, là c'est plutôt une vibe un peu plus waouh, c'est un peu Blair Waldorf. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous regardez Gossip Girl, Blair, elle a quand même ce côté, elle est classe, elle est élégante, mais bon, elle a quand même un petit caractère de merde, on va pas se mentir, hein. Mais en même temps, t'as quand même envie de la suivre parce qu'elle a ce truc là, cette personnalité qui fait qu'elle en impose et qu'on a envie de l'apprécier. Et il y a ce truc là en fait, où il y a ce truc où t'as envie d'y aller quand même. C'est
En ouverture, ça pique un peu, on sent que ça pique un peu. Mais c'est quand même, ouais, c'est quand même un parfum qui est classe. Je préfère le vert malachite parce qu'il est plus doux. Mais le rouge malachite est quand même bien sympa. Donc on a le rouge malachite. Et alors, avant-dernier, ouais, je n'ai même pas compté combien de parfums je vous ai choisi. Ben, je vous proposerai bien le rouge smoking de BDK. Donc je crois que c'est mon deuxième échantillon. J'avais déjà eu un échantillon du rouge smoking de BDK, mais que j'ai gardé égoïstement pour moi. Et ça, j'aime bien aussi le rouge smoking. Je préfère au... Je le préfère au gris charnel. Sincèrement, le gris charnel, je suis désolée, je n'ai pas compris tout le tapage qui est derrière. Et le rouge smoking. Normalement, il y a de la cerise dedans que je ne perçois pas trop. Et en fait, il a un côté... Je sais pas, un côté frais. Un côté, j'ai mon nez qui est comme une patate et qui ne perçoit pas encore tout. Un petit côté épicé aussi, mais un côté doux. Bon, je pense que ma description est absolument minable. Vraiment, c'est minable comme description. Je ne savais pas trop comment vous en parler aujourd'hui parce que... Mais il a un côté un côté un petit peu fizzy aussi, un petit peu pétillant, je trouve. Un côté fruité, mais pas trop fruité, parce qu'il y a cette soi-disant cerise que je ne perçois pas. Il y a un côté aussi épicé. Bon, écoutez les amis, je suis désolée, ma description est absolument bidon. J'ai pas mon téléphone pour vous donner les notes. Pourquoi pas aller découvrir le rouge smoking chez BDK. Moi, je le trouve personnellement plus sympa que le gris charnel. Que je trouve le gris charnel bien, hein, bien, mais j'ai pas compris en fait ce qui s'est passé, pourquoi c'est vraiment le parfum de l'année. Écoutez, je vais pas trouver. Et le dernier dont je voulais vous parler, mais j'ai oublié l'échantillon dans ma salle de bain, je vous conseillerais de tester Piano Santal de l'Orchestre Parfum. Alors pourquoi je vous parle de celui-là? Parce que c'est un parfum donc à base de santal, hein, comme son nom l'indique. Donc le santal, oui, c'est ce côté boisé, un petit peu chaud, qui est très agréable, qui est souvent mixé avec de la vanille. Mais vous avez un côté lacté dedans. Donc vous avez ce santal chaud boisé qui est adouci avec le côté lacté, et c'est pour ça que je trouve que c'est un bon parfum de fête, parce qu'il va avoir ce côté, je sais pas, moi ça me fait penser à un lait épicé de Noël, où vous avez ce côté un peu chaud, un peu nutmeg, c'est la cardamome, hein. Vous avez ce côté un petit peu, voilà, lait épicé, chaud, petit biscuit, mais c'est pas un gourmand, hein. Mais vous voyez un petit peu la vibe, ce truc où on trempe des biscuits dans le lait. Je ne fais pas ça, mais bon, c'est pas grave, il y a des gens qui font ça et c'est cool. Vraiment ce côté festif, moi ce côté chaud, et ce côté lacté. Donc vous avez le bois, les températures hivernales, mais le côté lacté qui donne de la douceur, et je trouve très intéressant. Et pour le coup, je trouve vraiment que c'est un bois de santal là qui est original, parce que vous allez voir quelque chose de vraiment différent, parce que c'est vrai que de base tu n'aurais pas forcément pensé à associer le lait et le bois de santal. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, écoutez, donc c'est ma petite sélection de parfums pour les fêtes, et j'espère que vous passerez une très bonne fête de fin d'année, que vous vous amuserez bien, que vous ferez bien la fête, que vous serez en forme, que vous buvrez, mais pas trop non plus, hein, parce qu'il ne faut pas déconner, il faut quand même faire attention, et on ne prend pas le volant quand on a trop bu. Et je suis vraiment très contente de vous retrouver, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, partagez-moi les parfums qui vous paraissent le plus festifs et qu'il faut que je découvre. Mais je suis en no-buy jusqu'à la fin du mois de janvier, les amis. J'ai trop de trucs là, j'ai trop de trucs. Et moi j'aime bien vous lire, ça me fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment encore une fois très contente de vous retrouver. Et merci pour vos petits messages et tout, c'était cool de vous lire. Des bisous, ciao ciao.